Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans cornette. L'émission à Racaille du mardi 24 mars 2020 qui sera consacrée à une rediffusion sur l'URSA, Jean l'URSA, que nous avons réalisé à la suite de notre visite à la manufacture d'Aigre Blanc où était exposée une grande partie de son œuvre et puis avec l'histoire de son œuvre. Voilà. Et puis nous allons bien entendu après tant d'esquisses de Noir Désir porter notre regard en marche sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politique-toc. Une petite citation pour la route à propos de mon presse papelard. Je pourrais mourir pour la paix, mais pas à la guerre. Voilà, c'est fait, et je peux maintenant me consacrer à ma camarade Piquet-Cou, qui va, elle, vous parler de Ken Loach, qui est agressé sauvagement par les sionistes anglais. Et qui a dû de ce fait renoncer à faire partie du jury d'un festival, quelque chose comme ça, voilà. Mais on n'est pas complètement, comment dirais-je, innocent de toutes ces choses-là. On sait comment ça se passe dans ce pays. Voilà, ils sont pas à leur coup d'essai, les sionistes anglais, hein, c'est une spécialité chez eux. Ils arrivent à mobiliser toutes les instances politiques de leur pays pour diffamer ce cher Ken Loach, qu'il ne mérite pas. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, on est en plein essai d'émission à distance, donc vous pouvez nous écouter, nous encourager, nous écrire sur notre mail artracaille@orange.fr ou nous contacter sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Voir la rivière gelée, vouloir être un printemps, voir la terre brûler et semer en chantant, voir que l'on a 20 ans, vouloir les consumer, voir passer un croquant et tenter de l'aimer, voir une barricade et la vouloir défendre, voir périr l'embuscade et puis ne pas se rendre, voir le gris des faubourgs, vouloir être Renoir, voir l'ennemi de toujours et fermer sa mémoire, voir que l'on va vieillir et vouloir commencer, voir un amour fleurir et si vouloir brûler, voir la peur inutile, la laisser au crapaud, voir que l'on est fragile et chanter à nouveau. Voilà ce que je vois, voilà ce que je veux, depuis que je te vois, depuis que je te veux. C'était la chanson Voir, interprétée par Jacques Brel. Ta-ta-ta clame le gonfle-bouffigue de l'Élysée. Et il en remet avec toutes les nuances auxquelles la bêtise peut prêter ses charmes. Et elle en possède des charmes, la bêtise. Une sorte de magie noire qui fonctionne tellement bien, mieux, efficacement, lorsque l'actualité s'y prête.
Et l'actualité ne se fait pas prier pour servir sur un plateau à toutes les gazettes télévisuelles qui en remettent des couches et des couches des saletés d'infos qui sèment les germes de la terreur dans nos esprits ratatinés par ce tsunami de bad news. Unité nationale qui se disent ceux qui grimpent la montagne à dos d'âne, les premiers de cordée à ce qui paraît. Pauvres ânes, j'ai un faible pour ces équidés, pour leur regard et leur personnalité pas si fastoche à gérer. Mais je m'égare, le sujet de mes ronchonnements ne concerne pas ces infatigables marcheurs. Les ânes, je précise, pas ceux qui se disent en marche, oh là là non. Ils nous empapaoutent depuis l'élection de leur gourou, et ça continue avec cette foutue pandémie de mai 2. La belle occasion pour ces empapaouteurs de continuer à nous en foutre plein la tronche de leur baliverne. Et ce virus qui guette, en embuscade au coin de nos rues, qui violent nos filles et nos compagnes, et vont nous en foutre plein pot, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas à cause de la Corona Mexicana 19, non, de leur indéniable fourberie et leur code de popularité fait un bond, plus de 10 points, t'y crois? Bah ouais, faux. Les débiles profonds qui les soutiennent sont de retour, comme bientôt celui des hirondelles. Mais, à l'inverse des hirondelles, moins sympathiques et plus nombreux, qui disparaissent et ne reviendront que le jour où ce que l'air que nous respirons sera de nouveau respirable pour nos petites hirondelles perchées sur les fils, pas sur leurs conneries comme ces marcheurs du dimanche et leurs emmanchés de dirigeants. J'exagère peut-être, la bêtise humaine de la bêtise humaine, notre bêtise collective qui nous fait supporter la vanille des chefs ne mérite aucun pardon. Avalons. Plus les couleuvres seront grosses, plus on déglutira avec délice leur chair grasse. Alors, à quand et à qui le tour? La faute a pas de chance ou à l'impéritie des fauteurs de guerre qui essayent de nous refiler le bébé de leur inconséquence. La guerre ou la guéguerre, comparée aux millions de morts de la dernière et de l'avant-dernière, au ravage des bombardements, au pillage des ressources par les agresseurs germains, on dirait plutôt la guerre des boutons. Puis en matière militaire, on ne peut pas décemment penser que le président de ce biopays soit un foudre, qui a fait ses classes et bataillé au front, dans et pour la banque Rothschild. La marade et vive la sociale, rentre en plan, fermez le banc. Et voilà, ouais, merci Robert. Et pour répondre à distance à ton presse-papier, un très beau texte sur le site de Lundi Matin, le monologue du virus. Voilà, ce virus qui vient nous parler et qui rappelle que bactéries et virus aussi peuvent faire la pluie et le beau temps et qu'il faut voir dans ce virus plutôt un sauveur qu'un fossoyeur et qu'il est venu mettre à l'arrêt la machine dont nous ne trouvions pas le frein d'urgence, toute une réflexion sur notre monde, notre façon de consommer, de cultiver, de vivre, notre rapport aux autres, la façon dont on pouvait tout déléguer, éviter le quotidien, comment se retrouver, faire face, changer ses habitudes et repenser le monde, qu'effectivement c'est peut-être là aussi une possibilité. Alors ma citation: la calomnie est en politique moins gênante que la manifestation de la vérité. Alors moi, le monde, effectivement, on a tendance pour l'instant à ne parler que du Covid-19 et les infos, les premières chaînes de télé, bien sûr, évitent de nous parler d'autre chose. Nous, on reçoit les news du site de l'Union juive française pour la paix. Et là, c'est un article qui a retenu toute mon attention, qui concerne Ken Loach face comme l'a dit Robert, au lobby juif britannique. Voilà, Ken Loach aurait dû co-juger un concours scolaire contre le racisme organisé par une association caritative qui s'appelle Show Racism, The Red Card de 2020, donc le SRTRC. Voilà, il était aux côtés d'un ancien lauréat des enfants qui se nomme Michael Rosen, et malgré il aurait dû
participé à tout ça malgré une pression exercée sur cette organisation caritative par le Conseil des députés des Juifs britanniques qui sont naturellement pro-israéliens. Donc le Conseil, c'est un groupe anti-palestinien bruyant qui a été condamné par des membres de la communauté juive pour ce qu'ils ont représenté comme des tentatives de justifier le massacre de la population palestinienne non armée par l'armée israélienne, et ils ont tenté de faire évincer Ken Loach pour allégation d'antisémitisme. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre de reproche à Ken Loach pour le discréditer. Alors que la position de Loach en tant que juge était examinée, plus de 200 personnalités ont écrit à cette association pour l'exhorter à ne pas céder aux pressions visant à chasser le cinéaste. Et dans une déclaration commune, ils affirment qu'il était regrettable que Loach et Rosen aient fait l'objet de diffamation, et ils ont prévenu que cela porterait préjudice à la lutte contre le racisme sous toutes ses formes si cette association y succombait. Parmi les signataires, on peut noter Sir Alex Ferguson, un des plus grands managers de football de Grande-Bretagne, et Eric Cantona. D'ailleurs, Loach avait fait un film sur Eric Cantona. Voilà. En début de mois, la SRTRC avait réussi à résister à cette première vague de pression des lobbies pro-israéliens, et l'organisation avait donc confirmé son invitation à Ken Loach. Cependant, l'organisation caritative a succombé à ce qui semble avoir été une deuxième vague de pression pour que Loach soit éjecté du concours scolaire. C'est un concours qui compte quand même plus d'1,5 million d'élèves participants. Et dans une nouvelle déclaration récemment, la SRTRC dit qu'avec Loach, ils ont convenu ensemble que Ken n'agirait pas en tant que juge pour le concours de cette année. L'organisation caritative a pris la décision de se séparer de Loach alors qu'elle avait reconnu qu'elle ne pensait bien sûr pas une seule seconde qu'il était un antisémite ou qu'il soutenait des opinions antisémites. Et la société de production de Ken Loach, ce qui s'appelle la 16 Film, a fait de la lumière donc sur cette campagne malfaisante qui a visé à son exclusion, et ils affirment dans une déclaration que l'organisation caritative contre le racisme avait fait l'objet d'une campagne agressive et injurieuse, et que les menaces et l'intimidation avaient conduit au retrait de Ken Loach au poste de juge du concours. Voilà, donc l'existence même de l'organisation caritative aurait été menacée par des pressions exercées en coulisses. Des syndicats, des services gouvernementaux, des clubs de foot et des responsables politiques ont été mis sous pression pour qu'ils cessent leur financement, et le statut d'organisation caritative a même été mis en danger par ces lobbies. Donc les membres du personnel de l'organisation caritative ont été insultés et menacés, affirme cette déclaration, alors que Ken Loach lui-même et des membres de sa famille ont été victimes de harcèlement personnel en ligne. Voilà. Débarqué dans la classe un vrai courant d'air, drôle de dégaine et drôle de race un matin d'hiver. Au beau milieu de la dictée, sur le ciel et la voie lactée, elle s'est assise tout près de moi, derrière le petit bureau de bois. La maîtresse a dit, elle s'appelle Maria Susanna, elle sera là jusqu'à Noël, puis elle s'en ira. Alors ça pouvait arriver au beau milieu de la dictée, une môme fagotée comme l'orage, fille du vent et du voyage. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie, manouche? Quelques dents dans ta bouche, ah, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme t'es semblable, toujours indésirable. J'ai attendu à la sortie pour accompagner cette môme qui m'avait pas souri, même pas parlé. Elle a mis sa main dans la mienne, j'ai suivi la petite bohémienne le long d'un boulevard tout gris, aux pauvres arbres rabougris. 3 caravanes sous la neige autour d'un grand feu, comme un immobile manège, et des hommes entre eux qui parlent une langue inconnue, étonnés que je sois venu dans la gadouche chercher du miel au pays des Romanichels. Oh,
Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie, Manouche? Quelques dents dans ta bouche, ah, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme tes semblables, toujours indésirable. Ses petits frères l'attendaient devant la roulotte, et tous ensemble ils sont entrés en fermant la porte. Elle a fait adieu de la main et j'ai rebroussé mon chemin jusqu'à ma maison de ciment où devait s'inquiéter ma maman. En me retournant, j'ai vu encore derrière le rideau ses yeux noirs qui brillaient si fort, qui tenaient si chaud. À l'école, on n'a pas revu l'enfant né en terre inconnue. L'orage n'a plus éclaté au beau milieu de la dictée. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Est-ce de t'avoir aperçu? À belle d'en croquer ta vie, Manouche, que j'ai eu dans la bouche. Ah, ce désir si fort de partir et chanter pour ne pas trahir l'enfant qui va sa vie coûte que coûte sur l'infini des routes. C'était Maria Susanna, interprétée par Michel Bernard.